Alors, quelles sont les intentions de cette personne qui a un message pour toi ce jour? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue à toi sur la guidance ancestrale. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message. J'espère que tu te portes bien, que ta semaine s'est bien déroulée. Et puis, donc, du coup, que tu es prêt également pour le message de ce dimanche. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour que tu sois en direct avec nous, que tu puisses participer très certainement à la conversation qu'il va y avoir dans les commentaires. Et puis, lorsque tu as besoin d'une guidance personnalisée, bien entendu, je reste disponible. Tu n'as qu'à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout est pluriel, @gmail.com. Ça me fera plaisir, du coup, non seulement de t'exposer en fait les différentes formules qu'il y a, et puis ensuite de te retrouver en privé pour ta guidance personnalisée. On est parti pour le message de qui a un message pour toi. Ce message de quelqu'un qui a un message pour toi. Qui est cette personne qui a un message pour toi sur le plan affectif, sur le plan sentimental? Qui est cette personne qui impacte ta vie sentimentale en ce moment? Une personne qui peut être à l'étranger, on me dit. Une personne qui... qui s'est gouré dans le cadeau qu'il devait ou qu'elle devait te faire ou qu'il devait ou qu'elle devait t'offrir. Il a fait fausse route, il voulait te surprendre, il voulait te donner un cadeau. Mais il s'est gouré dans ce cadeau-là. Parce qu'il y a eu une période où il y a eu plusieurs personnes dans son cœur ou dans sa tête, avec la carte du printemps à l'envers. Donc cette personne, en fait, pour moi, s'est gourée dans les surprises ou les cadeaux qu'il ou elle devait te faire, parce qu'en fait, il a fait fausse route, ou peut-être qu'il n'a pas eu le temps ou l'occasion de pouvoir effectivement te faire cette surprise ou ce cadeau. On me parle de quelqu'un qui est un ou une amie pour moi ici, avec la carte du chien. Bon, donc entre guillemets, c'est accidenté, c'est un petit peu perdu dans les méandres là-bas, parce qu'il y a eu peut-être faute de temps ou accident entre guillemets, ouais, faute de temps ou détournement ici. Je pense plus que cette personne a été détournée de l'objectif premier qui était de te faire une surprise. Oh, oh, alors regarde-moi ça. Je pense que cette personne, en fait, qui a un message pour toi, a été attaquée pour moi, spirituellement parlant, que cette personne a dû se défendre pour pouvoir bâtir quelque chose de super, super solide avec toi. Et du coup, il y a une métamorphose dans l'être de cette personne, même dans sa façon de procéder avec le temps. Même lorsque, par exemple, avec la carte du printemps à l'envers, on peut te parler d'une personne qui a été vraiment fortement ralentie dans son évolution vers toi ou dans son lien avec toi. On te parle d'une personne qui veut faire la paix ou qui a retrouvé la paix intérieure. Parce que peut-être qu'il y avait un peu d'impatience de la part de cet autre-là pour pouvoir effectivement te faire une surprise ou te faire un cadeau. Mais cette personne maintenant a développé un autre, j'allais te dire un autre sens peut-être, un autre comportement, un comportement plus apaisé. C'est une personne qui va être un petit peu moins irritée. Alors, lorsque tu as un enfant en commun avec sa personne, c'est peut-être de cette personne dont il est question, d'accord, de cet autre-là dont il est question. Lorsque c'est tout simplement une personne de moins de 35 ans, donc une personne de ta tranche d'âge, lorsque tu as 18-25 ou 25-35, on te parle de quelqu'un qui a ta tranche d'âge ici, ok? Donc d'un masculin qui a à peu près ta tranche d'âge. Les choses sont très très bonnes pour lui ou pour lui et très certainement pour vous deux, hein, très cher, ok? Ça m'a l'air d'être une période d'accalmie, de réussite, de succès. On a un contrat qui va être signé. On a un document très très important ici parce que ça peut être les huissiers, ça peut être... comment on appelle ça? C'est pas l'expert comptable, c'est... Alors attends. Est-ce que j'ai mon manuel? Normalement, je ne l'ai pas trop loin. Oui. Le manuscrit, je vais te dire de quoi il est question avec cette carte-là.
On peut te parler de tous les actes notariés, des achats-ventes, du contrat de mariage, de tout ce qui est en lien avec le notaire, de tout ce qui est en lien avec l'héritage. Oh, et si tu as pour moi ici affaire à la personne qui... oh, lorsque vous avez 18 ans, là, on vous confirme que votre autre va avoir ses examens s'il avait des examens à passer hein, cette année. Ok? Et même lorsque vous êtes entre 18 et... Ouais, moi je pense qu'entre 18 et 25 ans, il y a une personne qui est en train de s'établir de plus en plus dans sa vie. Ça va être la belle surprise parce que c'est un succès fondamental pour lui, soit pour pouvoir démarrer, soit pour pouvoir poursuivre en fait des études ou ses compétences sur le plan professionnel. Et donc du coup, ça va être super sympa. Lorsque c'est le père de ton enfant dont il est question ici et qu'on te montre simplement ton enfant, je pense qu'il y a quelque chose qui va être notifié chez vous deux. D'accord? Donc, même lorsque on a décidé d'être amis, on s'est séparés, on est juste amis, en tout cas, la relation, elle est cordiale, il y a quelque chose qui va arriver, mais qui va sentir bon. Ça va aller dans le sens de ton enfant, en fait, tu vois, ici, de ton fils. Ok, pourquoi pas, super sympa comme message ici. Ouais, c'est un document qui peut être juridique. Oh, oh, on me parle des femmes qui ont plus de 45 ans ici. Hein. Alors, j'ai des femmes qui sont grand-mères qui entre guillemets, qui s'inquiètent ou qui s'exposent à de l'inquiétude par rapport à des enfants alors qu'il n'y a pas de raison. Il y en a qui s'inquiètent effectivement pour un héritage et les choses iront pour le mieux. On a peut-être le père de l'enfant ou les petits-enfants qui tout ira bien pour eux. Vos enfants, donc du coup, il y a une accalmie en fait au niveau familial, très certainement ici. Et puis, dans le cas où tu n'as pas plus de 45 ans, ma chérie, on va te parler d'une grand-mère ou d'une maman qui veille sur toi, qui veille à ce que, effectivement, cette période d'accalmie, de tranquillité ou de quiétude puisse effectivement planer sur ta relation avec ton autre et sur la relation avec le père de ton enfant, de ton fils, lorsque tu as un petit garçon. Ok? Très bien. En tout cas, ça sent très très bon. Ça avait peut-être commencé de manière chaotique, en tout cas dans la vie de cet autre-là. Mais entre vous deux, les choses vont vraiment vraiment aller vers du solide parce que lui-même, il est dans un succès en fait ici. Il est dans un succès. Ouais. Ouais, regarde, regarde. On a un succès, on a le soleil, on a... Ouf, par contre, ton masculin là, alors, on a la mort, on a quelque chose qui se termine, d'accord? On a quelque chose qui se termine. Alors, s'il était avec quelqu'un qui était plus âgé que lui au préalable, bon, bah, c'est fini, d'accord? Ça peut être une signature dont il va effectivement, je te disais, tu vas recevoir la notification, il va te dire que bon, bah, c'est terminé avec cette femme-là. Ça l'a rendu d'ailleurs très malade pendant un certain temps, mais normalement les choses iront pour le mieux avec la lune et puis la paperasse et la musique juste après. Donc normalement les choses iront pour le mieux. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre lorsqu'il n'est pas question directement de cette affaire familiale là? Oh, c'est très spécial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est pas beaucoup plus d'informations. On me parle des personnes qui ont le teint clair. Oh, mais en tout cas, sur le plan juridique et sur le plan administratif, les choses iront pour le mieux, que ce soit par rapport aux héritages, que ce soit par rapport aux examens, à la réussite des examens de ton autre, lorsque tu as moins de 25, lorsque tu as moins de 35 ans, entre 18 et 35 ans, lorsque tu as un masculin dans ta vie qui donc du coup passait des examens quels qu'ils soient, normalement c'est ok. Et il est protégé pour moi par une maman, une grand-mère et toi aussi. Je pense que il y a une forte protection du côté maternel chez vous deux. Et c'est ça qui vous permettra en fait de retrouver l'équilibre. Lorsque tu es une femme de plus de 45 ans, on va te dire que toi, tu vas recevoir une notification sur le plan juridique par rapport au père de ton enfant. Ou de, ouais, tu peux avoir un gamin de moins de 35 ans quand tu as plus de 45 ans. Hein. Donc ton masculin ici, peut-être qu'il est plus jeune que toi,
ou peu importe, hein, c'est la notification de ton masculin, il y a quelque chose qui s'arrête quand même ici, mais ça va être dans le bon sens. Donc si jamais il y a eu un divorce ou une séparation officielle ou quoi, normalement les choses iront dans ton sens et pour le mieux pour votre enfant ici. Et lorsque ben, tu as moins de 45 ans, ma chérie, on va te dire que dans tous les cas, il y a des aspects administratifs qui seront très très bons, dont tu vas être notifié. D'accord? Dont tu vas être notifié. On va te dire que... oh, c'est très lourd quand même, hein, cette affaire-là. Je pense que la perte de quelqu'un va quand même te permettre, malgré tout, d'être heureuse ici. C'est très spécial. Euh, on me parle des veuves, moi. Ok, on me parle des veuves ici qui vont réussir quand même alors soit à refaire leur vie, ouais, les personnes qui ont le teint clair, soit elles vont réussir à refaire leur vie. J'ai pas l'impression, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on va te parler de l'âge de la personne avec laquelle tu vas être. Et même lorsque tu as moins de 45 ans, il se peut que ce soit avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi que tu vas être, hein, ici. Donc ça veut dire que là, le veuvage que tu vas avoir à faire ou dans lequel tu te trouves présentement va laisser la place à un grand bonheur. Ah, ça c'est pas mal. Donc au final, très certainement que cette personne est en train en réalité de veiller sur toi et de veiller à ce que du coup, ta vie puisse continuer de bien se maintenir en fait ici. Peut-être qu'il t'a mis sur la route de la bonne personne pour toi, après lui. Ah bah ouais, parce que quand il est parti, quand il a transité de l'autre côté, forcément, il va pas te laisser tomber, hein. Ça, c'est trop, trop super sympa, en fait, pour moi, ici. Donc, on a un message d'une personne qui peut être aussi de l'autre côté, hein, qui a déjà transité. Donc, le message d'un défunt ici, hein. Donc, on va se dire qu'en réalité, cette personne, effectivement, a eu du mal, entre guillemets, à te faire une surprise parce qu'il a été pris par le temps. Ah ben maintenant, je comprends. Ok, donc on a plusieurs messages en un. J'espère que tu t'y retrouves. Mais cette personne qui est partie, qui a déjà transité et dont on reçoit le message pour moi ici, c'est un mari d'une personne qui est veuve et qui va en fait, qui a été pris par le temps, mais qui te permet malgré tout d'être... bon, bah, son décès n'était pas simple, hein, avec la carte du serpent, il y a eu quelque chose qui a été fait à son encontre pour qu'il perde la vie. Mais c'est justement ça qui fait que du coup maintenant, de l'autre côté, il veille sur toi. Il veille à te bâtir une vie juste meilleure, juste géniale. Et il t'accompagne dans toutes les démarches que tu as à faire. Lorsque vous avez des enfants, lorsque vous aviez des projets, de très très gros projets sur le plan administratif, c'est juste nickel. Enfin bon, voilà quoi, c'est juste magnifique, je trouve. Ben, c'est tout l'amour que cette personne a encore pour toi qui te permet en fait d'évoluer. Donc n'hésite pas à lui faire, tu sais, son plat préféré, à le lui laisser, à lui faire un sacrifice pour moi ici, hein. Faudra vraiment que tu lui penses à le remercier parce qu'il est à tes côtés pour moi encore, même en ayant transité et même en étant de l'autre côté, hein. Oh, c'est super sympa ça. Bon, alors, on va voir la suite du message. Est-ce que on peut toujours ressentir les mêmes énergies avec le chaman tarot? Ah bah ouais, parce que là, si on a un défunt qui veut laisser un message, ça va être un petit peu spécial. Ah bah ouais. Si on a un défunt qui veut laisser un message, on va essayer d'utiliser le chaman et puis on verra le conseil qu'on te donne. Il veille sur ta vie lorsque c'est un défunt. C'est une personne qui n'arrête pas de faire des efforts pour pouvoir en fait te permettre, ah ouais, te permettre d'aller au-delà du deuil et au-delà de la solitude, hein. Ok, c'est quelqu'un qui est à fond derrière toi, hein, qui ne t'a pas du tout lâché, que tu verras peut-être en rêve. Il va te montrer peut-être les personnes qui t'attaquent. Il va te montrer en fait quelles sont les personnes qui ne te veulent pas du bien. Ah ouais, ouh, ok. Ouais, on a quelqu'un qui veille tellement sur toi qu'il va te montrer quelles sont les personnes qui veulent ta chute.
D'accord? Donc, j'ai le masculin qui est retombé avec l'empereur ici. Hein. T'inquiète pas, on va se faire notre interprétation ensuite, hein, si tu n'es pas veuve. Ok? Alors, c'est quelqu'un qui est en train de faire justice pour toi, en tout cas, qui est en train de faire partie, entre guillemets, du tribunal des personnes qui vont juger cette situation, en fait, tu vois. Mais quand on a affaire à un défunt, c'est compliqué, hein, parce que quand il te lâche pas, il te lâche pas, hein, entre guillemets. Hein. En tout cas, pour tes ennemis, ça va être complexe, hein, d'accord? Parce qu'un mari, quand même, c'est la colère d'un mari qui a peut-être laissé une veuve avec des enfants. C'est une autre, c'est une autre chose, hein, d'accord? Il a un autre sens de la justice lorsqu'il a transité, il voit encore plus de choses, il sait plus de choses, il essaiera de te donner des détails dans tous les cas, il va essayer de te contacter dans tes rêves et son objectif à lui, c'est que malgré cette perte-là, parce qu'en fait c'est comme si il te dit, c'était totalement injuste que tu me perdes dans ces conditions et ne t'inquiète pas en fait. Je serai toujours là pour toi. 4 de bâton, je veux que tu sois heureuse. Tu verras qu'il y a des moments où tu auras le sentiment que tu vas le ressentir juste à côté de toi. Et c'est totalement normal. Oh ouais, juste nickel. C'est tout à fait normal. Par moment, peu importe les lieux où tu iras, tu auras le sentiment qu'il est à côté. Et ce sera normal. Regarde, j'adore cette carte-là parce qu'elle te montre ce 4 de bâton est particulier parce qu'en pleine ville, tu peux avoir contact avec le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des lieux portails ou des révélations comme ça, où tu as le sentiment de ressentir en fait, tu sais, des manifestations du monde spirituel ici, regarde, tu vois. Donc ce message de ce défunt, il est un petit peu spécial, mais il est là pour pouvoir te rassurer, hein, que tu l'aies perdu. En fait, les gens, c'est comme si les gens, ils ont tout fait pour que tu puisses le perdre, littéralement. Hein. Ok, donc ton défunt mari, lui, ce qu'il veut te faire savoir, c'est qu'il ne va rien lâcher du tout. Même en étant de l'autre côté, il va continuer de te préserver, de te protéger, de te permettre de tomber sur la bonne personne à la suite de ça. Que tu sois dans la paix, dans la joie, que tu puisses être stable. Moi, j'ai l'impression qu'il va te guider vers la bonne personne, tu sais. Même sur le plan spirituel, il peut te guider vers le guérisseur qu'il te faut. Quelqu'un qui va faire des travaux très très forts pour pouvoir lui rendre justice, en fait, du coup. Moi, je pense que les gens qui t'ont fait perdre ton très cher homme, ici, s'attendaient à ta chute à la suite de ça. Ils pensaient que en n'ayant plus cet homme-là à tes côtés, tu ne pourrais pas te relever. Et le problème, c'est qu'en l'ayant envoyé dans le monde spirituel, en réalité, ils ont fait tout l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, depuis là où il se trouve, il fait, je te le répète à nouveau, partie, il pèse très lourd dans le tribunal qui est là pour toi. D'accord, qui se bat pour toi. Il est là pour pouvoir te faire évoluer dans cette perte-là. D'accord. Là où tu aurais pu être complètement perdu, il est là pour te faire évoluer dans cet état de perte dans lequel tu aurais pu être. Ok. Et il va te faire complètement changer de direction, évoluer pour le mieux, être dans un succès. Tu vas vaincre certaines batailles pour moi ici. Hein. Donc il est là, il fait justice pour toi, mais totalement. Et il te mettra en contact avec les bonnes personnes et même la personne qui est dans ta vie présentement ou qui va rentrer dans ta vie, ce sera une personne qu'il aura sélectionnée pour toi avec l'ensemble du monde spirituel. Moi, pour moi, il pèse très lourd dans le... Oui, il pèse très très lourd dans la balance pour que tu sois heureuse. Ok. Il fait tout son possible pour que tu sois dans le succès, que tu ne restes pas dans la peine de la perte ici. Que tu puisses effectivement recevoir en fait pour moi les cadeaux sur le plan matériel qui doivent arriver dans tous les cas, d'accord. Donc par exemple par rapport à un héritage ou quoi, dans tous les cas cette personne veille à ce que effectivement tu puisses les recevoir. C'est juste incroyable comme c'est beau. C'est très rassurant, hein. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des batailles à mener, mais c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle il va te faire tomber sur le guérisseur dont tu as besoin, parce que tu auras encore à te défendre, hein, ma chérie, ok.
Alors, lorsque tu n'es pas dans le cas du veuvage, d'accord, et qu'on te parle de ton masculin qui a un message pour toi, on te dit que c'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts malgré tout, toujours, toujours, pour pouvoir en fait vaincre pour moi ici les personnes qui essaient éventuellement de le mettre dans un état très particulier, même psychologiquement parlant. Parce que ici, on me dit que c'est quelqu'un qui fait des rêves nocturnes qui sont très douloureux. Très très douloureux. Et personne ne peut comprendre en fait l'interprétation de ce message si ce n'est peut-être un guérisseur ici. D'accord? C'est quelqu'un qui est en proie à beaucoup d'attaques sur le plan spirituel. Et c'est peut-être ce qui l'a détourné littéralement de toi jusque-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu au départ te faire la surprise dont on te parlait tout à l'heure. On te le confirme ça. D'accord? C'est peut-être parce qu'en plus de ça, il a perdu gros. Hein. Le 5 de denier, ça peut te parler de ça aussi. Ok? Il a peut-être perdu très gros sur le plan financier. Et donc, du coup, bah, c'est entre guillemets l'accident de vie, quoi. Parce que peut-être que juridiquement parlant, il y a eu une affaire qui a été lourde et qui, entre guillemets, n'a pas été forcément au départ en sa faveur. Du coup, étant donné que juridiquement parlant, ça n'a pas été en sa faveur au départ, il a malgré tout, après cette perte-là, eu à vivre des moments de joie. En fait, c'est comme si c'était littéralement le sacrifice qu'il devait faire. Tu vois, c'est comme quand tu as quelqu'un qui a subi une injustice, qui a perdu des sous, mais qui au final, c'était pas une injustice, c'était en réalité un sacrifice, et qui lui offrait les portes de la stabilité, de la sérénité pour moi ici. Il y a une sacrée transformation en fait au final parce que les personnes même qui entre guillemets devaient le juger au final vont se retourner pour lui, c'est-à-dire que euh, il va avoir de sacrées belles surprises encore, hein, ton masculin ici, et il va pouvoir donc du coup t'en faire. C'est pour ça que votre relation va pouvoir aller pour le mieux, hein, ici. Ça va dans le bon sens, hein, ma chérie. Parce que ces moments de bonheur, il n'a pas l'intention de les garder que pour lui, hein. Mais par contre, il va les sceller spirituellement parlant. Alors, il a un chaman, il a un guérisseur, il a un traditionnaliste, il a un dit féticheur chez lequel il va. Et ce mec-là, il fait des travaux très très forts, hein. Ok? Très très forts. Et c'est ça qui permettra en fait que vous puissiez vivre des grands changements pour moi aussi, ici, des grands bouleversements. Et que vous n'ayez pas l'impression d'avoir, qu'il n'ait pas le sentiment d'avoir fait des sacrifices pour rien, littéralement. Parce que la roue du temps est en sa faveur pour moi ici. Il a perdu, mais il ne va pas perdre toute sa vie, hein. Il va remonter la pente, hein. D'accord? Il va largement remonter la pente. Regarde, avec ce 8 de denier, normalement, on te dit qu'au final, même lorsqu'il a perdu avec le 5 de denier ici, période de joie, 8 de denier, le fruit de son dur travail va payer. Et ensuite, roi de terre. Ça veut dire que vraiment, il va être très stable. Alors, si tu as un roi de denier, un roi de terre, un taureau vierge capricorne dans ta vie, c'est que c'est vraiment lui qui va effectivement, c'est de lui dont on te parle. Et il va être stable, il va être totalement dans son énergie pour moi ici. Et lorsque tu n'as pas de roi de terre dans ta vie, on te parle tout simplement de la stabilité spirituelle et financière de cet homme. Tout simplement. Ok? Mais c'est vrai que ça va être vécu de manière plus forte pour les masculins qui sont rois de terre ici, hein, qui sont des signes de terre. Très bien. Alors la suite des événements pour vous deux, là, le conseil qu'on te donne par rapport à cette situation, que ce soit par rapport à ton autre, peu importe son âge, mais j'ai quand même l'impression qu'on te parle de quelqu'un de plus jeune que toi, ou par rapport à ce défunt qui veille sur toi, qui veille à ton bonheur, les conseils qu'il aura à te donner par rapport à ta vie sentimentale et aux succès qui sont en train d'arriver vers toi. Les conseils, ma chérie, ça m'a l'air d'être très très beau comme message, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Les conseils. Les conseils. Ouais, bien. Reprends des forces, ma chérie. Le monde spirituel va t'en donner. Ils vont te donner des forces pour que tu puisses aller au-delà de l'inquiétude et pour que tu sois plus certaine des choix que tu fasses, que tu feras, que tu dois faire. Oui.
Le français est difficile, excuse-moi. 2 d'épée. Oh ouais, bien. Oh, oui, oui, oui. En fait, ils vont te révéler quelles sont les personnes qui ont essayé de te filouter. D'accord? Quelles sont les personnes euh, qui ont essayé de te faire, de te causer du tort. Ok? Euh, pour moi, en fait, lorsqu'il est question de ton autre, lorsque tu es dans un veuvage, on te dit que ton autre est en train de faire de sorte que tu aies de la chance sur le plan juridique et administratif au vu des personnes qui essayaient de te voler. Il va te faire tomber, je te le répète à nouveau, sur les bonnes personnes, ok? Et même sur le spécialiste qu'il te faut, s'il te faut un avocat, s'il te faut quelqu'un qui doit effectivement t'expliquer tes droits. Dans tous les cas, ça m'a l'air d'être juste génial parce que tu vas effectivement tomber sur la personne qui va peut-être pouvoir te guider ici. Oh, alors attends, ça fait beaucoup de cartes. On me parle à nouveau d'une question d'héritage, hein? Donc, ouais. Héritage, roi de terre, 10 de coupe. Oh, oh, magnifique, magnifique, magnifique. Et les amoureux, hein? Oh, ouais. Donc, les choses iront pour le mieux ici. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est comme si ça devait rester comme ça. Oh, ouais, bien. Ah bah oui, parce que du coup, on me pose la question euh, et tu n'as pas interprété si c'était masculin qui te regarde. Bah, si ce sont des masculins qui me regardent, c'est particulier parce que on vous parle de vous et on vous parle de quelqu'un qui veille sur vous. Donc, on vous demande quand même de faire bien gaffe à vos vies, hein, parce que là, on a quand même un masculin qui a transité quand même, hein, ici. Donc, je vous souhaite pas que vous soyez ce dernier, n'est-ce pas? Que vous soyez en danger, que vous vous sentiez en danger. Si vous savez que vous êtes en danger spirituellement parlant, faites ce qu'il faut, hein, d'accord, pour pouvoir effectivement vous protéger. D'accord? Ok, maintenant j'ai compris ce que je devais faire des cartes. Très très, très bien. J'ai compris ce que je devais faire des cartes. Ouais, on te ralentissait, on vous ralentissait. C'est pas pour rien, hein, si ton très cher mari défunt est en train de te ralentir parce que l'objectif c'était de te protéger de la personne en question qui n'arrêtait pas d'essayer de te voler quelque chose, hein. Ok? Que ce soit au niveau de tes droits, que ce soit au niveau. Oui, ben oui, parce que du coup, si jamais lui il est plus là, on essaie en fait de faire un forcing sur toi ou de simplement passer entre les mailles du filet ici. Avec le roi de coupe, on me parle du fait que ouais, c'est pour ça que je te parle si dans le cas où tu es un masculin, on va te parler de toi ici avec la carte de Annie. Mais dans tous les cas, tu peux faire confiance à l'amour qui est entré dans ta vie et à l'amour que tu ressens pour lui, au sentiment que tu ressens pour la personne qui est à tes côtés. D'accord? Donc, si c'est un défunt qui veille sur toi, mais qui te permet de rencontrer une personne, tu as tous les signaux qu'il te faut pour pouvoir te prouver que c'est cette personne qu'il te faut. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de personnes qui ont des différences d'âge et où la femme est plus âgée que l'homme. Eh bien, en fait, utilise ça. D'accord? Voilà. Utilise, pour moi, c'est le signal qui va te prouver que c'est la bonne personne pour toi ici. Donc la personne, le défunt en question, t'a ralenti pour te protéger, pour que tu puisses te rendre compte des priorités. Et son objectif à la suite de ça, c'est bien entendu que tu puisses aller de l'avant, que tu donnes dos, entre guillemets, à ta douleur, à ton passé, et que tu puisses effectivement t'engager. On avait déjà la carte des amoureux, donc en fait, on te donne la chance de pouvoir effectivement faire les bons choix, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura entre guillemets concurrence entre peut-être deux masculins pour moi ici, mais maintenant tu sais vers qui ton choix doit se tourner. Moi j'ai l'impression qu'on te parle plus de cette personne qui est plus jeune que toi que vers la personne qui serait éventuellement un petit peu plus âgée que toi par exemple. Ouais, parce que là j'ai vraiment eu cette notion là dans les cartes. Et puis on me dit que vraiment on va pouvoir fonder une famille avec cet autre et que le défunt en question c'est ce qu'il souhaite pour toi, que tu fondes ta famille, que tu aies en fait des héritiers, que tu touches ton héritage s'il t'avait légué un héritage et que tu puisses effectivement être bien, d'accord, être heureuse, être stable. Et on te dit que il va te donner un autre masculin qui sera très généreux avec toi. Alors, qui sera sûr de ses sentiments et qui sera très généreux avec toi.
Donc c'est aussi un signal, d'accord? Une personne qui t'apprécie, qui t'aime réellement, profondément, et une personne qui est très généreuse avec toi sur le plan peut-être financier, une personne qui te soutient énormément, et bien c'est voilà, c'est cette personne. D'accord, j'espère que le message est clair parce que même moi je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout. Ouais. On a un succès ici. Ah ouais, ma chérie, c'est extrêmement protégé cette relation-là. Regarde-moi ça. C'est extrêmement protégé, tout ça, c'est beau. On a la papesse qui te dit que cette relation est plus que protégée vers un succès avec comment on appelle ça, le chariot. D'accord? Donc on a changé complètement de direction. On sait maintenant de qui on a le droit d'être amoureuse. Deux couples, trois de couples. On va pouvoir célébrer ça avec des amis qui seront heureux pour toi avec l'impératrice, on a toutes les mamans qui sont autour, d'accord, toutes les reines-mères, j'allais te dire, toutes les reines-mères qui sont autour, toutes les mamans qui sont autour, toutes les grand-mères qui sont autour, qui valident, d'accord, toutes les belles-mères, toutes les femmes qui sont des mamans qui sont autour, qui valident. Et puis même toi, on te parle en tant que féminine d'un grand bonheur, ouais, valet de coupe, chevalier de coupe, chevalier de denier, mais c'est juste génial. Après, on a le grand succès. D'accord? Donc ne t'inquiète pas, n'hésite pas à dire niet, à dire non à la personne entre guillemets qui pour toi est de trop dans ce tirage. Hein. C'est-à-dire que si jamais tu étais en train d'hésiter avec ce 2 d'épée, de savoir lequel choisir, maintenant tu sais pour moi ici. Hein. Ok? Et puis si tout simplement tu t'inquiétais de savoir est-ce que cette personne que tu as rencontrée ou cette personne qui est dans ta vie, est-ce que tu peux lui faire confiance, eh bien on te dit que oui. Largement, tu peux lui faire confiance. Ok? Ben dis donc, ça m'a l'air d'être juste super génial. J'espère que ça te fera de plaisir, que ça te fera du bien, que ça te rassurera. C'est un très très beau message pour ce jour. Tu me diras tout dans les commentaires, dans les likes. Merci à toi de ta présence, de ta fidélité. Merci du coup d'en avoir parlé à d'autres, d'avoir recommandé la chaîne. Merci de ta confiance lorsque tu es passé dans le salon privé. On va passer normalement de très très bons moments ensemble dans les prochains jours. Je suis en train de te tourner donc du coup les messages qui vont arriver tant pour le message de ton autre que pour la triangulaire de ce dimanche et du coup la triangulaire également du salon privé et en plus de ça le message entre guillemets dit général mais qui concerne quand même bien ta vie sentimentale, ta vie professionnelle. Donc tout ça dans le salon privé est prévu pour ce week-end. Donc j'espère que tu es au taquet ma chérie. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao ciao.